Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, aujourd'hui, nous recevons le député national Hassan Soumana Djegoulé. Avec lui, nous allons parler de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. Mais avant, retenez que la formation de 3 jours à l'endroit des chauffeurs de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi a pris fin hier à l'EFO-Primes. Le but de cette formation est d'outiller ces agents afin de faire face à certaines situations d'insécurité. Adam Soumana et Ibrahim Abdou pour le résumé. Ils sont au total 12 chauffeurs de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi venus de différentes régions du pays à prendre part à une formation en conduite sécuritaire. Ainsi, la présente cérémonie marque la fin de cette formation dont le premier responsable de l'EFO-Primes a décliné le contenu. Les bénéficiaires ont suivi le modèle de conduite sécuritaire ayant comme contenu, en partie théorique, les matériels et documents de bord, le contrôle du véhicule, la conduite sécuritaire, la sécurité en déplacement, le rapport d'incident et d'accident, les techniques de communication. Voilà en ce qui concerne la première partie théorique. S'agissant de la partie pratique, elle a consisté en exercice de simulation, roulage sur le terrain varié, déplacement en zone de sécurité, comportement face au cas de manifestations violentes, émeutes, barrages, les checkpoints, braquage, mines et enlèvement. Ainsi outillés, les bénéficiaires auront tous les réflexes nécessaires pour assurer la sauvegarde de leur vie et celle de leurs passagers. Abondant dans le même sens, le représentant de l'ANPE n'a pas manqué de souligner l'importance de cette formation et les raisons qui justifient le choix porté sur cette catégorie du personnel. Je pense que c'est un ensemble de choses qui va vous outiller pour l'exercice de vos fonctions à partir de maintenant. Donc l'ANPE serait aussi très contente que son personnel ait reçu cette formation, donc que le personnel va exécuter ses tâches, en tout cas dans les normes. Donc l'ANP va donc compter sur vous parce que l'ANP a mis de l'argent pour vous former. L'ANP attendra de vous le résultat de cette formation. Donc pourquoi on vous a formé? Parce que vous êtes un maillot de notre chaîne, la chaîne ANPE, vous êtes un maillot très important. Sans les chauffeurs, je crois que le fonctionnement d'un service pourrait être perturbé. Donc c'est pourquoi on ne vous a pas négligé, on vous a formé. Donc vous êtes un maillot très essentiel dans ce qu'on appelle la chaîne de production de l'ANPE. Ce qui a justifié cette formation que l'ANPE vient de vous offrir. En marge de cette cérémonie, l'expert consultant en sécurité a lancé un appel relativement à cette formation. De tous venir s'inscrire à l'EFO-Primes pour au moins former leurs chauffeurs. Au moins former les chauffeurs et ils verront qu'à toute fin utile, cette formation tendra à justifier cette confiance qu'ils pouvaient apporter à l'école. Qui, je précise, est la seule dans la sous-région. Notons qu'auparavant, les récipiendaires ont reçu leurs attestations de fin de formation des mains des encadreurs et autres responsables avant d'immortaliser l'événement par une photo de famille. Hassan Soumana Djegoulé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes député national. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à faire un don dans le département de Oualam? Merci, M. Cissé. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de m'incliner sur la mémoire de nos FDS tombés sur le champ d'honneur. Je présente mes condoléances à leur famille et à l'ensemble du peuple nigérien. Pour revenir à votre question, effectivement, le vendredi dernier, c'était avant-hier le 24 janvier 2020, les députés de l'Omana Africa, donc du groupe parlementaire l'Omana Hankouriki Chankassa, ont effectué un déplacement sur Oualam, donc pour s'enquérir de l'état d'hébergement des réfugiés
des réfugiés de Chiloa et de 3 villages alentours. Donc, leur apporter une assistance morale d'abord, et je ne dirais pas une assistance financière parce que c'est juste symbolique. Donc c'est une activité régalienne du député national que nous avons tenu à effectuer. C'est des parents qui sont en difficulté, et en bon africain, en bon nigérien, il serait bien quand même de leur rendre visite et s'inquiéter de leurs conditions de vie en tant que déplacés. Voilà. Donc ce sont des populations de 4 villages de la zone de Chiloa, donc qui ont été sommés de quitter leur demeure. Ils se sont donc réfugiés à Walam. Ils ont été pris en charge par l'État d'abord, parce que le gouvernement leur a octroyé des vivres. Ensuite, par les bonnes volontés et les ONG. Ils sont 92 ménages qui totalisent 367 habitants. Donc voilà ce que je tiens à vous dire par rapport donc à cette question. Oui, mais maintenant, en plus de ce que vous avez apporté comme aide, quel appel avez-vous à l'endroit des autorités? Bon, l'appel, c'est plutôt 2 appels. Le premier appel, c'est de tout faire pour pouvoir pacifier la zone. Parce que toute la zone là aujourd'hui est infestée par les soi-disant djihadistes, et les populations ne peuvent pas retourner tant que la zone ne serait pas sécurisée. Donc je demande aux autorités, au gouvernement, de prendre des mesures vraiment urgentes pour pacifier la zone et procéder maintenant au retour des déplacés, parce que bientôt nous serons en saison hivernale, et des chefs de famille qui ont quitté leur demeure ne peuvent pas cultiver les champs, et ça sera vraiment un grand dommage pour eux. Et surtout, il ne faut pas parce que à force de rester en tant qu'assisté, la personne va avoir une idée comme quoi il est tellement assisté, alors il va rester comme ça. Il serait bon à ce qu'il faut qu'on casse donc ce cercle-là et permettre un retour rapide de ces populations dans leur terroir. Alors, on sait que la région de Tillabéri a été l'objet de plusieurs attaques terroristes qui ont provoqué d'énormes pertes dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Alors, d'une façon globale, quelle appréciation faites-vous de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri? Très bien. Vous savez, avant, on disait que c'est la région nord de la zone nord de la région de Tillabéri qui est menacée. Aujourd'hui, c'est presque la quasi-totalité de la région de Tillabéri. Parce que sur 13 départements aujourd'hui, il n'y a que 2 qui ne sont pas sous état d'urgence. Il y a le département de Beleyara et le département de Kolom. Tout le reste du département, donc 11 départements, sont aujourd'hui sous état d'urgence. Il serait bon d'abord, et c'est le deuxième appel que je voudrais lancer au gouvernement, c'est de doter les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats. Parce que j'ai eu à le constater une fois, lorsqu'il y a eu la tuerie de 13 gendarmes à Ayoru. J'étais parti là-bas. Il y a même un haut gradé qui me disait qu'ils n'ont pas l'armement nécessaire pour effectuer le travail qu'ils devraient faire. Donc ça, c'est le deuxième appel que je lance au gouvernement. Il faut que les forces de sécurité soient dotées de moyens de pointe pour mener à bien le travail pour lesquels ils sont déployés sur le terrain. Voilà.
Monsieur Hassan Soumana Djigoulé, merci d'avoir répondu à nos questions. La suite du journal, le syndicat national des employés des finances a dénoncé des nominations faites en violation des textes au sein du ministère des Finances. D'autres précisions avec Hassan Saleh Mustafa. Cette sortie médiatique des employés des finances vise d'abord à dénoncer un certain nombre de pratiques en cours au sein du ministère des Finances, notamment la violation de certaines dispositions de la nomination des agents au sein du dit ministère. Le Ben Sinatef 1 interpelle le ministère des Finances au respect des dispositions de l'article 4 de la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État dans le cadre de nomination des agents au ministère des Finances. En effet, l'alinéa 4 du dit article dispose que il ne peut être pourvu aux emplois permettant de faire carrière au sein de l'administration par un agent non fonctionnaire que lorsqu'il n'existe pas de fonctionnaire susceptible d'avoir des qualifications nécessaires pour l'occuper. 2. Sans remettre en cause le pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances à proposer des cadres pour des nominations au poste, le Ben Sinatef rappelle au ministre des Finances que la politique politicienne et la politique à outrance nuisent gravement au bon fonctionnement de notre administration. 3. Exige du ministre des Finances la prise en compte des compétences disponibles du ministère dans les nominations au poste conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi citée ci haut. 4. Exige des responsables du ministère des Finances la mise en place d'un plan de carrière en vue d'une meilleure organisation, gage du bon fonctionnement de cette entité. 5. Demande au ministre des Finances de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre à la disposition des employés des finances des moyens matériels suffisants pour accomplir leur mission dans le cadre de la mise en œuvre des réformes engagées. 6. Rappelle aux autorités du ministère des Finances leur engagement dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan global de formation pour mettre fin aux discriminations faites à l'endroit de certains agents dans la mise en position de stage. La situation sécuritaire qui prévaut au Niger, particulièrement dans la région de Tillabéri, est également au cœur des préoccupations du syndicat national des employés des finances. Le Ben Sinatef demande au gouvernement de mettre plus de moyens à la disposition de nos forces de défense et de sécurité pour battre cet ennemi, pour faire face à cet ennemi sans foi ni loi qui porte atteinte à la culture sociale de notre pays. 8. Et enfin, le Ben Sinatef apporte son soutien à toutes les forces de défense et de sécurité qui font preuve de bravoure et de professionnalisme dans l'exercice de leur mission, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des soldats tombés sur les champs d'honneur et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le bureau exécutif national du SINATEF, qui s'indigne face à la situation qui prévaut actuellement au ministère des Finances, demande aux militants et militantes de rester vigilants et mobilisés. Une conférence débat a été animée hier au CCFN Champ Rouge de Niamey sur le thème de la grâce présidentielle. Cette conférence a été organisée par les étudiants en droit de l'université Abdou Moumouni. Abdelrazak Leyo et Sadoumi pour le compte-rendu. C'est une salle pratiquement pleine et composée majoritairement d'étudiants en droit qui a suivi avec attention cette conférence débat organisée par le club des étudiants en droit de l'université Abdou Moumouni. Une conférence débat qui porte sur la grâce présidentielle. L'activité de ce soir s'inscrit dans le programme normal du club des étudiants en droit parce que, comme vous le savez peut-être, chaque fin du mois, ils organisent une conférence à l'attention des étudiants. Et cette fois-ci, ils m'ont fait l'honneur de m'inviter pour venir les entretenir sur la grâce présidentielle.
Et c'est dans ce cadre que nous sommes là et nous avons pu entretenir nos jeunes camarades sur la grâce présidentielle, les contours de la grâce présidentielle. Et c'est vraiment un réel plaisir pour nous d'apporter notre contribution à leur formation. La grâce présidentielle existe, ça a toujours existé, parce que c'est un pouvoir que le président de la République n'hésite pas à utiliser. C'est un pouvoir qui a été accordé par la Constitution de la République. Dans la 7e République, c'est l'article 72 de la Constitution de la République qui nous dit que le président de la République a le droit de grâce. Cette grâce ne s'applique seulement pas aux infractions imprescriptibles. Donc toutes les fois que le président veut, le président peut décider de gracier. Il n'y a pas en fait de nombre de fois, mais généralement je dis bien, dans le cas du Niger, c'est seulement à l'occasion des fêtes telles que 3 août parfois ou 18 décembre. Il a le droit de gracier quand il veut, qui il veut, dans la limite prévue par l'article 112 pour les infractions imprescriptibles. Donc, il peut vraiment user comme il veut. La présente conférence a enregistré la présence de l'ancien président du dit club. Les débats ont été très enrichissants, c'est une très bonne chose. Je suis venu encourager surtout mes jeunes frères en tant qu'ancien président de ce club et en tant que la personne qui avait créé ce cadre-là, question de droit, et je suis très fier que ça continue. Mais aussi des participants réceptifs et intéressés. C'est un thème mûrement choisi parce que ça répond au contexte politique que nous vivons aujourd'hui. Et la grâce présidentielle, aujourd'hui, elle suscite beaucoup de débats au sein seulement de l'ordre judiciaire, mais aussi au sein de l'ordre politique et au sein de la société aussi. Au sein de l'ordre judiciaire, les gens, je peux dire la société, les justiciables, pensent que c'est des affaires politiques qui sont transplantées au niveau de la juridiction pour pouvoir reconnaître à certains des travaux faits au nom de l'exécutif. Et au niveau politique aussi, les gens estiment que cette grâce-là, elle ne doit pas revenir au chef de l'État. Avant la fin de la conférence, des questions ont été posées et le conférencier s'en est donné à cœur joie d'y répondre. Cette conférence débat qui s'est déroulée dans le petit auditorium du CCFN Jean Rouge se tiendra tous les mois. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire a organisé du 24 au 25 janvier un atelier à Tillabéri à l'endroit des acteurs locaux. Cet atelier a été financé par l'ambassade des États-Unis au Niger. Ismaël Moumouni pour le commentaire. Faciliter la compréhension des principes et règles novateurs qui fondent le budget programme et la planification axée sur les droits des enfants et les jeunes aux acteurs locaux. C'est promouvoir la citoyenneté active sur le thème de l'atelier organisé par les réseaux des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB en collaboration avec EPAD Niger. Cet atelier de formation à l'endroit des acteurs locaux de la région de Tillabéri n'a pas laissé indifférent le président du conseil des villes qui, dans son intervention, a tenu à remercier les initiateurs, mais aussi l'ambassade des États-Unis qui a bien voulu financer cette activité combien importante. Car pour Mor Koboye, la compréhension des principes et les règles novateurs qui fondent le budget programme et la planification axée sur les droits des enfants vont faciliter aux acteurs locaux la maîtrise de la citoyenneté active et la bonne gouvernance. Les participants n'ont pas regretté leur présence à cet atelier qui les a permis d'être édifiés. Désormais, ils se prennent garant d'être des ambassadeurs dans ce domaine. Et c'est sous une note de satisfaction qu'a pris fin cet atelier de 48 heures. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.